Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo room tour. Donc vous l'attendiez assez celle-là parce que ça faisait un petit moment que je vous l'avais suggéré. Donc ça sera pour cette vidéo room tour, ça sera la catégorie, le genre horreur. Donc j'ai quand même pas mal de films d'horreur dans ma collection. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai toute une étagère qui est consacrée entre guillemets, hein. J'ai deux lignes à vous présenter, enfin deux colonnes. Et j'en ai aussi une autre colonne sur une autre étagère que du coup je vais vous présenter aujourd'hui. Donc là dans la vidéo d'aujourd'hui, il y aura la colonne que vous voyez pas. Il y aura également les coffrets horreur et les 2-3 petits films que j'ai piochés dans les filmos que j'avais rangés. C'est-à-dire qu'il y avait certains films que j'avais rangés dans les filmos d'actrices, d'acteurs ou de réalisateurs. Donc voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Le classement peut être assez subjectif parce que je me rends compte qu'il y a certains films qui sont très thriller plus que horreur. Voilà, donc du coup, même en faisant cette vidéo, je pense que ça va me permettre de re-ranger un petit peu ma collection. Donc je verrai ça un petit peu au fur et à mesure. Vous aussi, vous allez pouvoir d'ailleurs me donner votre avis dans quel genre vous l'aurez rangé. Il y a certains films quand même qui sont classés thriller qui sont quand même bien dans les films d'horreur à mon sens. Enfin voilà, on va en discuter un peu tous ensemble à travers ces vidéos. Je profite de cette vidéo également pour m'excuser de l'absence sur la chaîne parce que j'ai vu que ça fait quand même plus d'un mois que je n'avais rien posté et je trouve que c'était quand même une absence assez prononcée. Donc voilà, pendant une semaine j'avais pris une petite semaine de vacances du coup, donc forcément je pouvais rien poster. Ensuite au mois de février j'ai quasiment pas acheté de Blu-ray, ça se compte entre 5 et 7. D'ailleurs il y en a 3 que vous allez voir dans cette vidéo parce qu'il y en a 3 qui sont dans le genre horreur. Donc voilà, j'allais pas pouvoir vous présenter grand chose mais ça me manquait de poster, donc j'avais besoin de trouver quelque chose à poster. Donc voilà, ça sera le room tour horreur. De plus, après je vais pas trop m'étaler parce que j'ai pas beaucoup de temps pour tourner la vidéo, j'ai que 17 minutes. Mon appareil ne m'offre pas plus de minutes pour faire les vidéos, c'est génial. Vive le montage d'ailleurs. Et également, voilà, je suis pas mal dans la photo, donc j'ai consacré mon mois de février à la photo. Voilà, on aura peut-être l'occasion d'en reparler à travers cette chaîne ou ailleurs, ce sera avec grand plaisir. Peut-être à travers un live que je ferai sur la chaîne, je ne sais pas. Donc, on va pas s'attarder plus que ça. On va commencer peut-être avec les coffrets horreur. Donc le premier, il s'agit de l'intégrale de Resident Evil. Voilà, donc forcément on va le classer dans le genre horreur, même s'il y en a qui sont plus drôles que d'autres. Ensuite, les American Nightmare. Je m'éternise vraiment pas sur les films, il y en a que j'ai vus, que j'ai aimé, d'autres que je n'ai pas vus. Mais c'est juste que, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas beaucoup de temps. Sinon je pourrais m'étaler sur certains films, vous allez voir, pendant des heures. Donc la quadrilogie REC que je n'ai encore pas du tout vue, je trouve pas le temps de regarder des films d'horreur. J'aimerais bien justement avoir une ambiance, voilà, pouvoir profiter de mon cinéma pleinement, pour avoir bien les sons ambiants mais avec les murs qui ne sont pas insonorisés chez moi, c'est un petit peu compliqué quand on vit dans un appart. Là, j'allais dire l'intégrale Saw, mais voilà, il me manque Jigsaw. Et c'est tout. Non, pardon, c'est pas tout du tout mon coffret. Underworld, donc il me manque le 5e, ce qui n'est pas grave. Mon préféré étant le 2e. J'adorais cette saga, j'arrêtais pas de la regarder quand j'étais plus petit. J'adore toujours autant. Un peu moins, mais j'adore quand même. Et ensuite, pour finir, une autre saga que j'adorais petit, décidément, la collection Destination Finale. Normalement, il y en a un prochain qui est en train d'être réalisé, je ne sais pas, mais écrit. Et j'ai quand même hâte de voir ce que ça peut donner. Donc d'ailleurs, je parlais tout à l'heure des films que j'avais achetés au mois de février, je vais vous les présenter. Donc lui n'en fait pas partie, mais c'est pour la suite. Donc j'avais le Scream 1 et je me suis chopé sur Vinted le Scream 2, le 3e, également pour 2 € ou 3 € pièce. J'ai vu qu'ils étaient également sur Blue Cat, je crois le 2, pour 5 €. N'hésitez pas à foncer parce que je pense de mémoire il se faisait rare. Donc voilà, et ensuite j'avais le Scream 4, donc j'avais que le 1 et le 4, il me manquait les 2-3. Donc c'est le 2 et le 3 que j'ai acheté ce mois-ci, et j'ai également acheté ce mois-ci ce film là qui a l'air vraiment génial.
Voilà, je pense que certains d'entre vous l'ont vu. Il y a 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais il me donne moins envie. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il vaut. J'espère que la qualité de la vidéo est assez top. J'avais envie de filmer en 1080p, mais c'était tellement lourd que j'ai dit que j'allais rester à 720. J'espère que le focus se fait bien. J'essaie de regarder, mais bon. Et un film qui m'a vraiment bouleversé, j'ai adoré. Sa suite arrive cette année. Je l'ai vu récemment. Donc c'est Dernier train pour Busan qui est incroyable. C'est la première fois que j'ai autant d'émotions devant un film d'horreur, enfin d'infecté. Vraiment, il est génial. Génial, génial. Ensuite, on va rester dans mes films préférés, étonnamment. Voilà, un film dont je pourrais parler pendant des heures. C'est Ghostland de Pascal Laugier que j'avais adoré avec Mylène Farmer. L'histoire d'une famille de 2 personnes qui apparemment, c'est une légende, qui tuent les parents et qui kidnappent les petites filles de la famille en question. Et l'ambiance, je l'ai adoré. Je sais pas, j'ai envie d'avoir votre avis sur ce film parce que c'est un film qui m'a fait tellement aimer ce genre que franchement je pourrais le défendre. Je pourrais le défendre assez régulièrement, quoi. J'adore. Et j'ai vraiment envie de le revoir d'ailleurs. Ça me donne envie de le revoir, je vais me le mettre de côté. C'est fait. Hop. Ensuite, donc dans la filmo Nicole Kidman, je suis allé chercher Les Autres. C'est pareil, c'est plus un thriller, film d'horreur, je ne sais pas. Et dans la filmo Jennifer Lawrence, La maison au bout de la rue. J'enchaîne avec La dernière maison sur la gauche. Le labyrinthe de Pan, excellent. Ah, un de mes films préférés, Us. Ça. Toujours pas acheté le 2 d'ailleurs. Get Out. La malédiction de la Dame Blanche, que je n'ai toujours pas vu. La Nonne, que j'avais bien aimé malgré toutes les critiques. Instinct de survie. Plutôt sympathique aussi. Voilà, donc je me perds un petit peu dans mon fouillis. Non, c'est bon. Alors, le remake de Freddy. Alors lui, je l'avais bien aimé, je sais que beaucoup le détestent, mais moi, c'était le premier Freddy que j'avais vu quand j'étais plus petit. Hein, j'avais vu le Freddy le plus récent à l'époque. J'avais accroché. Maintenant, si je le compare aujourd'hui avec les anciens Freddy, en re-regardant celui-là, avec la maturité que j'ai aujourd'hui, peut-être ça serait différent. Voilà. Donc Freddy, le Midsommar, le magnifique Midsommar. L'Exorciste, attention les puristes qui vont me frapper dans 3 secondes, je ne l'ai pas encore vu, voilà. Après 22 ans d'existence, je n'ai jamais vu l'Exorciste. Voilà, moi c'est dit. Très bonne surprise, Escape Game. The Caller, voilà, je sais pas du tout si on peut le classer dans ce genre-là. Très très bon film qui me donne envie, enfin un très bon film, je veux dire très bonne ambiance de film qui me donne envie de le voir parce que je n'ai toujours pas vu, c'est Hellfest. Avec la boîte défoncée, merci Amazon. Hérédité, très bon aussi. Et un petit Alexandre Aja, Piranha 3D, pardon, 3D. Hop, on enchaîne, d'ailleurs avec la fin, d'ailleurs ça avance plutôt vite, j'ai décidé d'enchaîner. Donc Francis Ford Coppola, mais il me semble que c'est la suite, voilà, c'est la suite de L'Homme sans âge et de Tétro. Donc c'est Twixt avec Elle Fanning. La saga donc The Collector et The Collection qui a l'air très très bon. Vraiment, je ne les ai pas encore vus, ceux-là aussi. Il y a plein de films d'horreur que j'ai pas encore vus, hein, voilà, pour les raisons que j'ai évoquées avant. Lui c'est pareil, où est-ce qu'on le classe? Moi je l'ai mis dans les films d'horreur, Constantine. Bien que bon, hein, il y a plus d'horreur que ce film. Grave, que beaucoup de gens recommandent, mais apparemment il y a beaucoup de sang, enfin c'est pas trop mon style de film, il faudrait que je le regarde. Faut que je sois en forme quoi, faut que je sois en forme, mais j'ai envie de le voir parce que bon, quand on aime le cinéma, on s'ouvre quand même à plusieurs films, même ceux qu'on n'a pas forcément l'habitude de regarder. Et c'est ce genre de film par exemple dont je parle qui me pousse à m'ouvrir à un style différent.
quelle phrase philosophique. Ensuite, le 2 est sorti hier au cinéma, hein, The Boy. Je sais pas du tout. Le 1 apparemment est bon, le 2 j'ai pas d'écho. Donc faudrait peut-être que je le vois si je passe le 2 au Cinoche. Je vais voir. Pareil, le 2 va sortir sans un bruit, ça c'était très bon. Je trouve que c'était, moi j'en ai parlé vite fait dans une précédente vidéo quand je l'avais acheté, celui-là. Je trouvais ça assez intelligent justement de jouer justement avec l'absence sonore, tout simplement. Et dès qu'il y a moins de bruit, on panique avec les acteurs. Enfin, franchement, je trouve que le concept est génial. Donc hâte de voir ce que le 2 va apporter de plus. Le remake de Carrie, donc Carrie La Vengeance. Le bal de l'horreur. Mister Babadook. Et pour finir cette vidéo, cette première vidéo collection horreur, Dans le noir, que je n'ai toujours pas vu. Ça c'est pareil par contre, parce que jouer sur les peurs du noir, je trouve ça encore une fois excellent, hein. C'est un petit peu comme Sans un bruit au niveau sonore, là c'est au niveau visuel, au niveau de la peur que beaucoup de gens ont, la peur du noir. Je trouve ça mais vraiment très très intelligent. Je sais pas lui si je regarderai dans le noir par exemple, je suis pas très encore spécialiste en film d'horreur pour comment dire, pour me mettre une ambiance comme ça. Mais je suis très heureux de l'avoir parce que j'ai vraiment très très envie de le voir, mais j'ai pas encore le courage. Je verrai ça à l'occasion. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine ne devrait pas tarder. La seconde vidéo Room Tour Horreur, parce que pour l'instant, puisque je ne trouve pas de film à acheter qui m'intéresse vraiment, je trouve pas trop d'occasions en ce moment. Je pense que la prochaine vidéo de la chaîne, ce sera la suivante, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!